La parole est à Sophie Panonacle. Oui, merci, monsieur le secrétaire général. Je vous avais interrogé en juillet 2023, souvenez-vous, sur l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Pour moi, le volet adaptation est absolument indispensable. On y travaille donc au sein du CNTC par rapport justement à l'érosion côtière. On y travaille aussi au sein de cette commission par rapport à l'adaptation des forêts, des politiques forestières au changement climatique. On parle beaucoup d'atténuation. Atténuation, ça signifie effort de la part de nos concitoyens. Vous nous l'avez dit il y a tout à l'heure. Adapter signifie protéger aujourd'hui les populations face aux dangers du changement climatique. Donc, dans votre document sur la territorialisation, qui est une bonne chose, je pense, comment on pourrait... d'après vous, quel levier, puisque vous parlez des leviers de l'atténuation, quel levier vous pourriez encourager pour accompagner justement l'adaptation? Merci. Il y a deux questions sur Sophie Panonacle et puis de monsieur Buchou sur les questions de l'adaptation. Donc clairement, dans la première version du plan, on était encore incomplet en matière d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire, on a évoqué le sujet. Depuis le début, on dit que l'adaptation, ça c'est un élément important de la planification écologique. Et donc là, on est en pleine élaboration du PNAC, donc du plan national d'adaptation au changement climatique, avec Christophe Béchu, et qui va remettre plus de matière concrète dans ces sujets d'adaptation, avec effectivement le sujet du trait de côte et ces questions de... avec la loi climat et résilience, il y a eu une boîte à outils sur les sujets d'aménagement du territoire, mais on a des questions de financement, de solidarité du coup sur le financement, et donc ça il faut qu'on les résolve. Il y a des questions très nombreuses, assurantielles notamment, mais pas que, parce que du coup on voit que le régime assurantiel nécessite d'être vu, on voit qu'il y a un certain nombre d'assureurs qui se posent des questions sur la couverture du territoire et donc sur lesquelles il faut l'encadrer. On a énormément de questions aussi sur la meilleure connaissance de l'aléa, la pluie, l'inondation, comment est-ce qu'on le traduit dans les documents d'urbanisme, comment on travaille sur des plans de résilience territoriaux. Je pense par exemple aux Hauts-de-France avec le Pas-de-Calais, et donc du coup ce qu'on vient de vivre, etc. Donc tout ça, ça va être, je pense, au cœur de nos travaux du premier semestre, avec des objets très concrets qu'on va rajouter, pour l'instant qui n'y figurent pas explicitement dans les documents qu'on a publiés, mais qu'on va rajouter là-dessus, et tout à fait à votre disposition pour échanger là-dessus, et puis travailler ensemble sur ce point-là.